Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, du coup, dans un premier temps, on va parler du Vendée Globe. Il reste un bateau en mer et fidèle à ma réputation, fidèle à ce que je suis, à ce que j'ai dit, je continuerai à suivre ce Vendée Globe jusqu'à ce que le dernier soit arrivé. Et normalement, cette arrivée sera en fin de semaine. Et par la suite, on va parler de Virtual Regatta avec le trophée Jules Verne virtuel, le Vendée Globe virtuel. Et enfin, on finira par Sayoué avec le Vendée Globe virtuel. Dans une semaine, on reparlera du coup de choses plus généralistes. On fera peut-être un petit résumé du Vendée Globe, même si ça, je pense aussi le faire sur Twitch. Si vous voulez me retrouver sur Twitch, c'est Toria la chaîne, donc sur Twitch. N'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit follow et on fera un petit débat, je pense. Je parlerai un peu des points positifs et des points négatifs de ce Vendée Globe. On pourra débattre ensemble dans le chat et donc ça pourrait être cool. Et si vous voulez rien louper des prochaines vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et du coup, on commence avec le Vendée Globe maintenant. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe et on se retrouve du coup avec Harry qui est le dernier en mer. Alors là où on est, on voit encore Alexia. Alexia, je vous ai mis des photos de son arrivée, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, Harry seul en mer maintenant, qui file maintenant vers l'arrivée. Alors il a eu quand même des moments très compliqués. On va le voir là dans les prochaines heures. Enfin dans pas longtemps là du coup. Nous on va le voir là sur la map. Donc le vent qui se casse la figure devant lui. On aurait pu croire que ça allait revenir peut-être par derrière, et pas du tout, pas de vent. Et là une zone cauchemardesque pour Harry qui s'est retrouvé dans de la molle à tirer. Vous allez voir un moment un bord pas du tout vers l'arrivée. Vous allez le voir. Si peu de temps, voilà, ralenti dans pas de vent. Voilà le bord là, le vent qui fait des siennes, qui l'oblige à tirer un bord vers le sud. Et là c'est reparti dans pas de vent, c'est le cauchemar. Le cauchemar absolu de tout marin. Il dit que là ça a été un des moments compliqués. Il dit qu'il y a eu 90% de ses journées sur le Vendée Globe étaient bonnes et il y avait quand même 10% de mauvais moments quoi. Et là voilà, et il est reparti enfin dans un petit peu de vent, un vent qui le pousse pour l'instant et qui lui permet de faire route directe sur l'arrivée. Et là il disait que le moral était revenu grâce justement à ce vent. On va voir un petit peu ce qui l'attend dans les prochains jours et c'est pas, enfin pour sa fin de Vendée Globe et pour la fin de ce Vendée Globe du coup, et c'est pas gai non plus. Alors vous allez voir que là le vent, non c'est pas ici pour le vent, c'est ici. Le vent va re-rentrer mais va se mettre dans le mauvais sens. Il va y avoir un petit peu de vent mais dans le mauvais sens. Voilà, vous voyez, vent de secteur est-sud-est, donc pas forcément besoin de tirer un bord. Quoique si, quand même, il va être obligé de tirer des bords. C'est pour ça justement que son ETA est si loin. C'est-à-dire que là, il est plus qu'à 338 000 de l'arrivée. On pourrait dire qu'il est très proche. Ouais, sauf qu'il y a... Dans un premier temps, il va avoir un peu de vent au près. Là, on voit dans 33 heures, c'est du vent au près ici. Mais il aura déjà avancé. On va revenir à 0 quand même. Parce que voilà. Donc, actuellement, il a ça. Le vent va tourner... Avant même qu'il ait du près, il n'aura pas beaucoup de vent. Derrière, le vent re-rentre, mais c'est du près. Il dit qu'il va peut-être avoir une petite vingtaine de nœuds, peut-être 20-25 nœuds à un moment, mais sinon, regardez, c'est du près. Ensuite, vers l'arrivée, il n'y a pas beaucoup d'air. Alors l'idée va sûrement être, quand le vent va devenir comme ça va être d'aller vers le sud et ensuite de remonter. Ou alors, non, même pas, non. Maintenant, vu que le vent ici est de secteur nord-ouest, ce serait plutôt d'aller au nord-est plutôt. Ce serait plutôt d'aller au nord. Donc quand le vent va vraiment refuser d'aller au nord et à ce moment-là virer et aller vers le sud et aller vers la ligne d'arrivée. Donc peut-être un seul bord à tirer, mais pas super agréable quoi. Pas super agréable pour finir et c'est pour ça d'ailleurs que il est qu'à 338 000 mais qui pourrait arriver que vendredi ou samedi quoi. Donc voilà, là on voit le vent qui est rentré. On peut regarder de nouveau là, voilà, le vent qui est rentré là à 15 nœuds. Même si sur certains fichiers ça dit du 20 nœuds.
Mais voilà, là il y a 15 nœuds, 17 nœuds pour finir auprès. Donc ouais, plutôt une option monter vers le nord comme ça. Et ensuite, quand le vent va être vraiment d'est, monter vers le nord. Et comme ça, quand le vent va passer un peu à l'est, nord-est ou au nord-est, boum, piquer vers les sables. Et donc une arrivée en fin de semaine. Il est actuellement, donc on a dit, à 338 000 de l'arrivée. Il va à 11 nœuds 6 sur en vitesse réelle. Et 10 nœuds 7 sur 4 heures. Et il fait du 11 nœuds 6 sur la VMG actuellement et 10 nœuds 6 sur 4 heures. Donc ça avance, mais voilà. Il a fait que 42 000 sur 42,8 000 sur 4 heures. Et alors qu'un IMOCA à pleine vitesse, donc on va dire autant de 20 nœuds, avec 40 000, il est fait en 2 heures quoi. Et il a fait que 239 000 en 24 heures. Donc voilà, on voit que c'est quand même très compliqué pour lui. Et ce qui explique voilà, qu'il lui reste, je pense, plutôt à une arrivée vendredi du coup. Ça serait une arrivée, je pense, vendredi pour notre cher Harry qui aura fait une course quand même. Voilà, on peut applaudir. De toute façon, du premier au dernier, on peut les applaudir. Et du coup, bravo Harry pour ce Vendée Globe. Et tu n'es pas un marin pro, tu es un pilote d'avion, mais tu fais partie maintenant, tu vas faire partie des grands skippers et des grands finishers de ce Vendée Globe. Et ça, pour ça, bravo quoi. Voilà. Bah du coup on a fini avec le Vendée Globe réel et on va passer à Virtual Regatta. Et donc on se retrouve pour le trophée Jules Verne sur Virtual Regatta où maintenant c'est presque bientôt trop tard pour partir, c'est même là, pour moi c'est trop tard. On va regarder le classement, voir s'il y a il y a eu des nouvelles arrivées et des nouveaux chronos bien meilleurs. Et bah non, on est toujours au même classement. 42 jours, 12 heures, 30 minutes et 58 secondes pour Ovatorque. On va regarder si je me suis pas fait ravir ma première place du cercle de la voile, donc ça c'est cool. Je sais pas si... Non, il est pas encore arrivé... comment il s'appelle j'ai oublié son nom. National, c'est Ovatorque qui est en tête. Moi, je suis 578e au classement national. Classement ville, je suis 2e. Yes, à un jour de Sentosa quand même. À un jour 18 heures de Sentosa, mais avec un peu d'avance sur le 3e, donc ça c'est cool. Et classement Seine-Maritime, je suis 8e, donc top 10, donc ça c'est plutôt bien. À un jour 18 heures de Sentosa, mais Sentosa est vraiment très fort. Et voilà, le cercle de la voile du diable, je suis toujours en tête. Est-ce qu'on voit des gens arriver? Des gens qui remontent. Là, on a un bateau qui est Nashkit, justement. Voilà, c'est Nashkit que je me demandais. Il est en 12 780e position. Donc, normalement, il est derrière moi pour l'instant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je suis devant. Et derrière, on a Sentosa qui continue sa descente pour sa deuxième tentative et qui est 191e. Mais what the fuck, il est vraiment trop bon, quoi. Et Biracle Sailing Team qui remonte, donc notre cher Joshua sur Saiway, qui remonte à la 102e 102 410e et qui remonte du coup l'Atlantique pour aller vers la ligne d'arrivée. Voilà. Bah, du coup on a fini avec ce trophée Julian virtuel et on va passer au Vendée Globe. Et donc on se retrouve sur le Vendée Globe sur Virtual Regatta où ça continue à remonter, bien raclé. Donc comme je disais, c'est pas Mathis mais c'est Joshua, donc un fidèle de la chaîne et surtout qui vient de jouer avec moi sur Saiway, qui est en train de remonter et qui, je pense, il te reste un peu plus de 10 jours pour arriver. Ça va être très chaud, mais ça peut peut-être encore passer. Ça va être très chaud par contre, ça va se jouer à la journée près, je pense. Hein. Donc essaye d'y être vraiment beaucoup plus souvent, parce que là je vois que il y a un long trait d'une journée. Essaye d'y aller beaucoup plus souvent si tu veux finir, parce que là si tu fais des longs traits comme ça, c'est sûr et certain que tu pourras pas finir. Faut vraiment être dessus là si tu veux vraiment le finir. Voilà, c'est un peu le conseil que je peux te donner. Sinon ça continue à arriver, hein. Il y a toujours du monde qui arrive. C'était un beau Vendée Globe encore. Bravo quand même aux équipes de VR. Même s'il y a eu des bugs et tout, ça on le sait, mais
Mais ça a quand même été un très beau Vendée Globe. Et donc du coup, bravo à tout le monde, à tous ceux qui l'ont fini. Et voilà. Et bravo aux vainqueurs, je sais plus comment il s'appelle, mais bravo à tout le monde. Voilà. Bah du coup, on a fini avec ce Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et on va passer à Sayoué. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe sur Sayoué, où bah, la bataille fait toujours rage entre le 108 et le 109e. Le 108e est ici, le 109e est ici, et le 110e est ici. Ça a fait toujours rage, la dernière fois ils étaient pas ici, et là ils ont avancé ici. Ils arrivent au Cap Finistère, et ça va être serré entre ces deux-là, ça va être cool. C'est cool ça. Pour un petit top 110, bon c'est place d'honneur, mais c'est cool quand même. Et là bah, on a le 111e qui fait une route un peu bizarre, je sais pas ce qu'il fait. À mon avis, il est sous régulateur. Je pense qu'il a un petit peu oublié son bateau. Donc, bizarre. Et on va descendre un peu plus sud, voir. On a celui qui avait passé l'équateur la dernière fois qui continue sa remontée. À la 112e place. Mais c'est très étalé maintenant. C'est extrêmement étalé. Et par la suite, les autres places sont beaucoup plus loin. Avec un bateau qui arrive au Cap Horn. Oh! Un bateau qui a l'air de... Le 115e a l'air quand même vouloir naviguer. Il arrive au Cap Horn. Et par contre, là, ici, c'est échoué. Le 116e est échoué au niveau de... Pas très loin de l'entrée du détroit de Magellan. On aurait pu croire qu'il voulait aller prendre le détroit de Magellan. Mais c'est pas par là qu'il faut passer. Voilà. Et là, on a un autre bateau encore qui, lui, n'avance pas. Lui, j'ai l'impression qu'il est à l'ancre. Carrément. Voilà, bah du coup on a fini avec ce Vendée Globe qui continue aussi, hein, j'ai trop dézoomé, qui continue aussi sur Sayoué, qui lui n'a pas vraiment de date de fermeture, enfin j'ai pas eu de date communiquée, donc ça continue à naviguer, et pour ceux qui veulent rejoindre l'arrivée, bah c'est encore large, c'est encore possible, voilà. Et bah du coup on a fini avec cette actu large, et on va passer à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça importe quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.